Mesdames et messieurs, une interprétation, une traduction simultanée est assurée par deux interprètes. C'est quel numéro? C'est le numéro 2, donc number 2, pour N1, 1 et 2. Voilà, pour la traduction en anglais et en français. J'ai le plaisir de vous accueillir en qualité de modérateur de cette présentation aujourd'hui sur le thème de la participation des populations issues de l'immigration à la vie politique des sociétés d'accueil et leur réaction parfois virulente que l'on peut qualifier de post-coloniale. La question de l'immigration est une question cruciale pour l'Europe depuis ces 30 dernières années. L'Europe qui a connu un déplacement de population et a commencé à accueillir apparemment il y a un problème de traduction. Maintenant c'est réglé. On me fait signe que c'est réglé. D'accord. Donc je recommence. J'ai le plaisir de vous accueillir en qualité de modérateur aujourd'hui dans le débat, dans cette présentation sur la participation des populations issues de l'immigration à la vie politique des sociétés d'accueil. Et donc c'est une question cruciale à laquelle fait face l'Europe depuis une trentaine d'années avec le développement de l'immigration économique et le développement de l'afflux des réfugiés ces derniers temps en raison des différentes crises que le Moyen-Orient et le monde actuel connaît ces derniers temps. Cette question est d'une actualité intéressante dans la mesure où, à la veille des élections dans les différents pays composant l'Union européenne notamment et l'Europe de manière générale, nous avons des déclarations des politiciens qui surfent sur les peurs des sociétés d'accueil ou leurs réactions d'hostilité pour promouvoir une identité européenne ou culturelle que l'on peut qualifier de populiste pour essayer de remporter les élections au niveau local, voire national. L'organisatrice ONG COGEP, Conseil de la justice, de l'égalité et de la paix, est une ONG qui travaille dans le domaine de la citoyenneté, de la participation citoyenne depuis de longues années et qui est spécialisée également dans la promotion du vivre ensemble et de la lutte contre le racisme, les discriminations, notamment l'islamophobie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de poser des questions d'actualité pour essayer d'y apporter une réflexion positive afin de réduire les tensions qui minent la société européenne de nos jours dans le but de promouvoir le vivre ensemble et de participer aux échanges entre les populations afin de créer une atmosphère paisible. Je vais donner quelques exemples du pays que je connais le mieux, à savoir la France, où ces derniers temps, nous avons, pour des raisons politiques, des déclarations assez inquiétantes de la part de nos politiciens qui surfent sur une présentation des médias assez chaotique de la situation de l'immigration et qui surfe également aussi sur le développement d'un certain rejet des populations issues de l'immigration par un certain nombre de pseudo-intellectuels qui n'hésitent pas à diffuser un discours de haine et de mépris vis-à-vis des populations issues d'ailleurs. Et récemment, nous avons eu une déclaration
Nicolas Sarkozy, candidat Les Républicains à l'investiture de son parti pour pouvoir devenir candidat aux élections présidentielles. Notre ancien président, en parlant de la France, notre ancien président Nicolas Sarkozy a déclaré que lorsqu'on avait acquis la nationalité française, on avait automatiquement, nos ancêtres devenaient automatiquement les Gaulois. Quelles que soient les origines des personnes issues de la diversité ou de l'immigration, cela, il part aussi il reprend son idée initiale qui était de dire que les personnes issues de l'immigration, ceux qui venaient de l'extérieur, devaient non pas s'intégrer, mais s'assimiler. Donc il prône de manière claire et précise, depuis quelque temps, l'assimilation à l'intégration. Donc c'est dans ce contexte-là que je vais demander à nos intervenants de bien vouloir apporter leur expertise dans la participation, d'une part, à la vie politique en France, avec notre ami Yanis Mahil, qui est islamologue et juriste de formation, qui va nous apporter son analyse concernant la situation en France en particulier, et M. Mertefe Bartınlı, Bartınlıoğlu, qui est président de Novarus, qui est un institut de recherche et de réflexion situé à Oslo, et il est également ancien membre du Parlement d'Oslo. Donc je laisse la parole à M. Yanis Mahil pour qu'il nous présente son expertise en la matière. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de cet événement, et je remercie l'OSCE de nous permettre de nous exprimer sur cette question. Donc, pour un sujet aussi vaste, on ne peut pas retracer l'ensemble de l'historique et l'ensemble des problématiques touchant à ce sujet, mais je vais essayer de partager avec vous certaines réflexions et à la fois vous donner quelques éléments historiques clés, quelques éléments d'actualité et évoquer les mécanismes qui existent sur la question en termes de réaction à la participation politique des minorités ou des populations issues de l'immigration. Et pointer du doigt un certain nombre de contradictions et de confusions. Donc déjà, dès le début, il faut être clair, il n'existe pas aujourd'hui en France une situation qui est équivalente à la manière dont étaient traitées les populations qui étaient, dans le cas de la France, des États sous colonialisme français. En revanche, ce qui existe, et c'est le sens de la thématique, il existe des mécanismes qui existaient dans la relation entre le pouvoir colonisateur et le colonisé, qui persistent de nos jours. Un certain nombre de mécanismes dans la gestion des mobilisations politiques, dans la gestion de la participation citoyenne, dans la gestion aussi des affaires religieuses. On retrouve un certain nombre de mentalités et de mécanismes qui persistent. Et c'est ces éléments-là qui sont problématiques dans la construction du vivre ensemble et d'une société qui connaît une certaine cohésion sociale et une égalité effective. Donc il y a un élément en France qui, à mon sens, est marqueur de la naissance, ou plutôt de l'émergence de ces mécanismes de manière très claire. C'était en 1983 ce qu'on a appelé en France la marche des beurs, dont le nom était en réalité la marche pour l'égalité contre le racisme. Donc cette marche, elle était un événement sans précédent parce que même si précédemment il y avait eu des luttes et des mobilisations à la fois de la part des immigrés ou des gens issus de l'immigration, c'est-à-dire qui sont français mais dont les parents étaient issus de l'immigration, parce que cette marche-là, du fait de sa mobilisation, de sa dimension nationale, de la manière dont elle a réussi à intégrer un grand nombre de personnes, elle a eu un écho médiatique et politique. Alors qu'auparavant, un grand nombre de mobilisations étaient ignorées. Et donc, on a vu l'émergence d'une nouvelle génération, c'est-à-dire des gens dont les parents étaient originaires d'Afrique du Nord, d'anciennes colonies françaises, d'une manière générale, notamment beaucoup du Maghreb. Et ces gens-là étaient français, de nationalité française, ont été socialisés, éduqués à l'école de la République,
et dénonçait des lacunes en matière d'égalité, au niveau de l'emploi, au niveau de la vie sociale, de la présence du racisme, au niveau de la représentativité de ces populations-là au sein des instances politiques, au sein des médias. Et donc cette voix a émergé et elle a reçu un écho que je qualifierais de formel de la part des autorités du gouvernement, qui était le président de l'époque, qui était François Mitterrand. Et donc les leaders de cette marche ont été reçus, la légitimité de leur combat a été reconnue. Et donc c'était une forme de victoire en termes de mobilisation citoyenne et politique. Le problème, et c'est là toute la question des mécanismes et des réactions coloniales ou post-coloniales, c'est qu'on se rend compte que cette marche a mis en avant un certain nombre de leaders et que très vite, il y a eu des tentatives du pouvoir en place de récupérer ce mouvement dans une logique politique, mais aussi dans une logique de domestication. C'est un mot un peu fort, mais c'est un mot qui, à mon sens, est pertinent dans la mesure où réellement on a vu un pouvoir politique qui avait peur de ce pouvoir contestataire qui naissait, de cette organisation politique, de cette revendication qui n'était pas communautariste, mais au contraire qui était une revendication à l'égalité et à la participation égalitaire dans la vie politique, et qui a voulu reconnaître la légitimité du mouvement pour mieux le contrôler et pour mieux neutraliser son potentiel contestataire. Et de ce fait, on a vu un certain nombre de mécanismes. La première, c'était de créer des associations dans les quartiers qui, formellement, étaient indépendantes, mais dans les faits, étaient très liées à certains partis politiques et qui avaient pour but de faire la promotion de certaines personnes qui avaient un certain leadership, une certaine légitimité au sein des populations issues de l'immigration et de leur offrir une promotion individuelle, une promotion sociale, une reconnaissance sociale, et même par la suite des fonctions politiques et des responsabilités politiques. Mais par cette promotion individuelle, cette reconnaissance de l'individu, cette promotion sociale, cette ascension sociale, finalement, on faisait en sorte de neutraliser toute revendication collective. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité, pour des gens issus de l'immigration post-coloniale, d'obtenir une promotion sociale et politique